dynamique. Ah, oui, fait. C'est par la pure grâce que nous sommes là. Et ce qui est important ce matin, je ne veux pas parler de ma famille. Je veux parler de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis encore très heureux ce matin parce que j'ai vu l'apôtre Nguessa. L'état de son cœur. Je n'ai pas hésité de répondre oui à son appel. Aujourd'hui même, je devais commencer un programme avec les assemblées de Dieu, auquel j'ai demandé à mon assistant de prêcher aujourd'hui, et que le programme commence maintenant. Que je vienne ici répondre à cette question. Mais avant que je ne vous parle de Dieu, je veux qu'on acclame l'homme de Dieu. Je veux qu'on acclame aussi son épouse. Et je veux qu'on acclame aussi Papa Nguessan qui m'accompagne. On acclame aussi Félix. Que notre chauffeur n'est pas venu, mais c'est par lui que nous sommes là. Amen. C'est un homme bien. Il arriva à l'hôtel à 6h pile. C'est un homme qui respecte les rendez-vous. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Augustine Van Samori. Je suis prédicateur calibré chevronné de l'évangile. Fondateur du ministère international des étoiles. Le temple de l'île Patmos. Nous sommes basés en Belgique à Liège. À Asperbeck. Quand vous arrivez en Belgique, à Bruxelles, vous partez dans la ville de Liège. Vous demandez Asperbeck. Vous allez voir le temple de l'île. Vous allez aussi voir à Libreville au Gabon. Vous allez aussi voir à Pointe-Noire au Congo. Et par la grâce de Dieu, Abidjan aura l'île Patmos. Je suis marié, père de 2 filles. Amen. L'autre est professeur d'éducation physique à l'INGES. L'autre a eu le bac hier. Amen. Et ce matin, je vais te parler de quelque chose de très capital. Je veux que tu comprennes sérieusement ce que nous allons dire. Et Dieu pourra changer ta vie. Je ne prêche pas pour que je sois acclamé. Mais je prêche pour que toi tu puisses avoir une place au ciel. Et je devais comprendre une seule chose. Rien n'est facile sur la terre. C'est pourquoi vous devez travailler pour bénéficier. Tout à l'heure, on m'a appelé pour une urgence. Mais Papa Nguessan a résolu la chose. Quand je suis rentré ici dans le temple,
J'ai commencé de prier. Quelque chose à se passer. Tout à l'heure, je vais placer un autel dans cette église. J'ai dit à papa que ça, le temple va finir. Alléluia. J'ai dit à l'homme de Dieu, le temple finira. Même s'il n'y a pas un député ici. Même s'il n'y a pas un ministre. Dieu peut envoyer un corbeau pour vous finir le temps. Alléluia. Mais nous allons placer un hôtel. L'hôtel que nous allons placer ici, le ciel va s'ouvrir. Aucune personne ne peut réussir sur la terre sans l'aide de quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. And somebody says amen. Alléluia. Le thème de ce matin est intitulé Que Dieu me visite. Dis ça à ton voisin. Dis ça encore à ton voisin que Dieu te visite. Dis ça encore à ton voisin que Dieu te visite. Alléluia. Il y a un vivant dans la salle. Il y a un vivant dans la salle. Alléluia. Sit down, please. Nous allons ouvrir Genèse 50. Verset 22 à la fin. Nous voulons parler des choses plus profondes. Le ciel va s'ouvrir dans la vie. Tu dois arrêter dès ce matin de penser négativement. Je vais demander mon protocole. Au protocole dans la salle. Ceux qui sont protocole. Faites asseoir tous les enfants. Il faut que les enfants fassent des déplacements dans l'église. Dans le livre des Actes des Apôtres 20, la Bible dit que Paul était en train de prêcher. Et un enfant appelé Étius, comme c'était la maison de son père, il s'est déplacé quand l'homme de Dieu prêchait. La Bible dit qu'il est tombé. Il s'est émietté. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Rois 2, verset 22 à 23, la Bible dit que le prophète Élisée passait. Les petits enfants se sont moqués de lui. Et il a dit, Seigneur, envoie les ours les morts. C'est pourquoi quand on prêche, quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, le diable rôde autour de vous pour dévorer. Alléluia. Amen. Là où nous sommes ici, le diable est en train de rôder. Si tu n'es pas concentré, tu vas dévorer. Les enfants de Job sont morts le même jour. Donc quand on est à l'église, il faut stabiliser les enfants. Dans des églises là on dit école de dimanche. On fait une petite maison. On dit c'est Kodim. C'est ça non? Ça n'existe nulle part dans la Bible. C'est pourquoi vous remarquerez que les enfants des chrétiens ne sont pas polis. Parce que quand leurs parents prient, on leur donne une chambre en disant c'est Kodim.
Mais la Bible dit, quand il y a eu la pagaille en Israël, aucun papa n'était sage. Dieu a pris un enfant de 7 ans, appelé Joas. Dieu l'a établi roi. Il a régné pendant 31 ans. Il a régné pendant 31 ans. Donc, Écodible là n'existe pas dans la Bible. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lorsque vous êtes avec les enfants, intronisez les enfants dans le même sens que vous. Dieu peut élever ton enfant. Quelqu'un a dit aux âmes bien-nées. La valeur n'attend pas le nombre d'années. L'ensemble de ses aimants. Genèse 50, verset 22. Quelqu'un peut nous aider? Verset 22. Quelqu'un peut nous aider jusqu'à la fin. Nous voulons parler de choses puissamment profondes. Maintenant, dis à ton voisin, écoute la parole de Dieu. Genèse 50, verset 22. Allez. Genèse 50, verset 22. Joseph demeura en Égypte. Joseph demeura en Égypte. Lui et la maison de son père. Lui et tout Israël. Il vécut 110 ans. Il a vécu là-bas 110 ans. Allons-y. Joseph vit les fils d'Éphraïm. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir. Et les fils de Makir. Fils de Manassé. Fils de Manassé. Naquit sur ses genoux. Joseph dit à ses frères. Joseph dit à ses frères. Je vais mourir. I want to die. Je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays. Il fera remonter dans le pays. Ici, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Somebody say Alléluia. Nous parlons ce matin de la visitation. L'Éternel te visitera. L'Éternel te visitera. God will visit you. L'Éternel te visitera. L'Éternel visitera ta famille. L'Éternel visitera ta maison. L'Éternel visitera cette église. L'Éternel visitera tes affaires. L'Éternel visitera ta maison. Il va visiter ton mari. Il va visiter ta femme. Il va visiter tes enfants. Il va visiter les études de tes enfants. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce matin, le ciel est ouvert. Jésus va rentrer chez vous. Il va changer votre état. Jésus va rentrer chez vous. Il va vous bénir. Il va vous visiter. Peu importe ce que vous êtes. Peu importe la maison où vous habitez. Dieu a décidé ce matin pour vous aider. Peu importe ce que vous faites. Dieu a visité cette église ce matin. Au nom de Alléluia. Ce n'est pas un homme qui va vous visiter. Ce n'est pas un beau fils qui va vous visiter. Ce n'est pas ton copain qui va te visiter. Mais c'est Dieu qui décide de vous visiter. Alléluia. C'est Dieu qui décide de vous visiter. Quand Dieu décide de vous visiter, il vient pour accomplir ce qu'il a dit pour vous. Je parle à quelqu'un ce matin. Si vous êtes en vie, parce que la promesse de Dieu est en train de marcher avec vous. Et cette promesse va vous amener dans le pays auquel Dieu a juré pour vous. Je parle à quelqu'un.
Il se peut que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Mais toi, tu crois que c'est ta vie. Mais Dieu va te visiter pour changer cette vie. And somebody says amen. And somebody says amen. Hallelujah. Je parle un peu anglais. Donc si vous voyez, je veux parler en anglais. Ne dites pas que le docteur il est au Abidjan te prête en Nigeria. Nigeria est ma second country. Le Nigeria What do you say? Le Nigeria est mon deuxième pays. Nigeria is my second country. I begin to preach in Nigeria. Il a commencé à danser au Nigeria. Maman. On acclame pour notre maman. Hallelujah. It's very good today. It's very good today. Il est bon ce jour. I think today. Je pense que ce jour, you will testify God. Dieu va vous visiter. Témoigne God. Vous allez témoigner de Dieu. Hallelujah. Amen. Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Vous connaissez Baoulé? Là, ça sera difficile ici. C'est bon. Amen. Si je parlais pas en anglais, comprenez comme ça. Amen. Alléluia. Dieu va te visiter. Mais vous allez comprendre une seule chose. Un chrétien sur la terre des vivants a deux pères et un papa. Dis à ton voisin deux pères et un papa. Alléluia. L'église a des problèmes aujourd'hui. C'est par la mauvaise façon de la présentation de l'évangile. Le premier papa d'un chrétien, c'est son papa biologique. Papa, il est biologique. C'est papa qui te met au monde. Je parle à quelqu'un. Papa mérite le respect. Papa mérite la considération. Papa mérite les honneurs. C'est lui ton papa. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a plus un autre papa. Tous les hommes autour de toi sont que des tontons. Mais papa, il est seul. Quelqu'un dit amen. Lorsque vous acceptez Christ, vous avez maintenant un père. Et ce père-là est appelé père de la foi. Un non père spirituel. Il n'y a aucun chrétien sur la terre. Il y a un père spirituel. Tous les chrétiens sur la terre n'ont que le père de la foi. Parce qu'un pasteur, un homme de Dieu, ne communique pas la spiritualité. Il communique la foi par le canal de la prédication. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui te prêche, il te donne la foi. Il te communique la foi. Il te pousse à voir la foi. Donc cet homme-là est appelé père de la foi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quel est le rôle du père de la foi? Le père de la foi a un rôle capital dans le monde spirituel. Je parle à quelqu'un. Mais ton papa a un rôle très capital aussi dans le monde physique sur la terre. Aujourd'hui, beaucoup de foyers de sœurs dans nos
oublié leurs parents biologiques. Quelqu'un veut se marier. Toi tu dis allons voir mon pasteur. Le pasteur n'est pas ton papa. La Bible n'a jamais dit allez-y marier quelqu'un chez le pasteur. Dans Genèse 24, lorsque Abraham a envoyé Eliezer pour aller marier Rebecca, la Bible dit que Eliezer est allé marier Rebecca devant son père Bethuel. On n'est pas allé marier Rebecca chez un pasteur. Toi, tu as manqué du respect à tes parents. Tu as pris ton copain, tu l'as amené chez le pasteur. Ton copain, tu l'as amené chez le prophète. Et tu as oublié que tu es né des parents. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui t'a donné un nom sur la terre. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui t'a mis à l'école. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a fait que tu réussisses. Mais aujourd'hui, tu as oublié ton papa. Pour toi, c'est l'église. La Bible n'a jamais dit prends ton copain s'il a été marié chez le pasteur. Quel est le rôle du père de la foi? Le père de la foi intervient dans la vie d'une personne. Lorsque vous avez des problèmes familiaux. Et le père de la foi n'a pas mandat de diviser la famille. Beaucoup de familles sont divisées parce que les pasteurs ont donné les prophéties. Que papa est sorcier, maman est sorcière. Beaucoup de familles se sont divisées parce que les pasteurs ont donné les sorciers. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de mamans et de papas aujourd'hui ne s'entendent pas. Parce que le pasteur a dit papa est sorcier, maman est sorcière. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a marché avec Judas Iscariote. Jésus n'a pas chassé Judas. Mais Judas est allé se pendre seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame Dieu. Amen. Et des mamans qui sont dehors là. C'est la maman qui a modéré ici. Elle modère et puis elle tourne dans l'église. J'ai 26 ans de prédication, j'ai 4 églises, je n'accepte pas. Maman, vous êtes modérée. Le temps que je vous parle, papa Nguessa va commander. Le papa que vous voyez là, aujourd'hui on va prier pour lui. Il aura un poste avant de mourir. Il ne quittera pas la terre s'il n'a pas eu un poste politique dans son pays. Quand tu viens à l'église, il faut te concentrer. Quelqu'un qui à tes côtés peut voler ta grâce. Protocole, il faut nous aider. S'il y a un enfant qui marche là, mettez l'enfant dans le temple. La chose la plus importante de ma vie, c'est lorsque je prêche la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Le Père de la foi, il intervient dans ta vie lorsque vous avez des problèmes spirituels. La Bible dit, dans Genèse 49, versets 1 à 5, avant la mort de Jacob, il a maudit son premier fils Ruben. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il était le papa biologique de Ruben. Il a maudit Ruben. Je parle à quelqu'un. Mais Ruben avait son père de la foi. Le père de la foi de Ruben, c'est Moïse. C'est pourquoi dans Deutéronome
à vivre. Il t'encourage à respecter les gens. Au nom de ton Père et ta mère. Le pasteur n'a pas mandat de diffuser une famille. Le pasteur n'a pas mandat de dire à quelqu'un sorcier, sorcière. Il y a un Dieu au ciel qui a dit à moi la vengeance. Il y a un Dieu au ciel qui a dit gardez le silence. Je combattais pour vous. Il y a un Dieu au ciel qui a dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a un Dieu au ciel qui a dit et ça se fait la guerre. Alléluia. Il y a un Dieu au ciel qui a dit à moi la vengeance. Il y a un Dieu au ciel qui a dit tu es la tête et non la queue. Le malheur peut arriver. Et Dieu a dit le malheur attend souvent le juste. Et l'Éternel là délivre toujours. Je lève ma main droite. Si le malheur est avec toi, que l'Éternel te délivre. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Je parle à quelqu'un ce matin. Je te vois déjà être délivré au nom de Jésus. Je te vois être délivré au nom de Jésus. Que Dieu délivre ta maison. Que Dieu délivre ta famille. Que Dieu délivre ton mari. Que Dieu délivre tes études. Que Dieu délivre tes relations. Au nom de quelque chose se passe maintenant. Le père de la foi, le pasteur, il a dans sa bouche une parole de bénédiction. For to change life. Il y a une parole dans sa bouche pour te guérir. Ne n'oublie pas que tu viens d'une famille quelconque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après le père de la foi, c'est le père spirituel. Le père spirituel, c'est pas l'homme de Dieu. Le père spirituel, c'est Dieu. Jesus Christ. King of Kings. C'est Dieu lui-même qui est le père spirituel. C'est lui le père de la spiritualité. C'est lui le roi des rois. C'est lui qui sauve. C'est lui qui transforme ce que les gens avaient fait. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, la miracle conseiller, le roi des nations. Au nom de Jésus. La spiritualité n'appartient pas à un homme. Mais la spiritualité appartient à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je parle à un fils ce matin. Je parle à un fils ce matin. S'il vous plaît. Dans l'église, vous devez comprendre le langage de Dieu. Il y a des fils et des enfants. Je parle à quelqu'un. Un fils ne demande pas un salaire à son père. Le fils attend l'héritage. Je parle à quelqu'un. Mais l'enfant demande un salaire. S'il n'est pas payé, il devient rebelle. Il devient un grand bandit. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église, on n'a pas besoin des enfants. On a besoin de fils. Et quand on parle de fils, on ne parle pas de celui qui a 50 ans ce soir. C'est celui qui a la maturité. C'est celui que Dieu appelle fils. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Marie a eu au monde un enfant qui s'appelait Jésus. Mais Dieu a mis au monde un fils qui s'appelle Christ. Christ. Donc l'enfant de Marie c'est Jésus. Le fils de Dieu c'est Christ. C'est ce qu'on appelle la deuxième dispensation du Père. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas mandat d'enfanter dans l'église. Mais nous avons mandat d'engendrer. Engendrer.
On enfante un enfant. On enfante un enfant. On engendre un fils. L'enfant peut ou ne pas porter ton nom. Et le fils doit porter ton nom. Pour pérenniser la vision. Et le fils n'a pas de Dieu. C'est le Père qui a Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Le fils ne bénit pas le Père. Le fils donne au Père. Et le Père bénit le fils. Alléluia. Un fils ne peut pas dire à ton père, papa, je te bénis. On dit, papa, je te donne. Et le père te bénit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le fils n'a pas de Dieu. C'est le père qui a un Dieu. Le fils n'a pas d'alliance. Le père qui a l'alliance. Je parle à quelqu'un. Le père connaît comment il a enceinté ta maman pour utiliser le corps. Et toi le fils, tu ne connais pas comment papa est venu au monde. Regarde ton voisin. Il respecte les pères. Si ça vient, respecte les pères. Alléluia. Dieu peut t'appeler à le servir. Dieu peut t'appeler à le servir. Tes oreilles écouteront la voix de ton père. La Bible dit que Dieu appela Samuel. Samuel n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix d'Élie. Quelle est la voix que tu écoutes dans ton sommeil? Il y a des gens qui écoutent la voix des animaux dans le sommeil. Et ils viennent à l'église et disent que Dieu m'a parlé. Quelle est la voix que tu écoutes dans le sommeil? Est-ce que tu écoutes la voix de ton père ou la voix d'un animal? Alléluia. La nuit est faite pour dormir. Toi tu ne dors pas. Et tu dis tu as rêvé. Je parle à quelqu'un. Quelle est la voix que tu écoutes? Il y a des gens sur la terre. Ils ont des problèmes pour se réveiller à 6 heures du matin. Quand il est 6 heures, pour eux il est encore 2 heures du matin. Ils dorment jusqu'à 7 heures. Et c'est à 7 heures qu'il va faire un rêve. C'est des gens qui sont contre leur propre avenir. Quand tu te réveilles à 9 heures de ta chambre, il y a quelqu'un qui a déjà touché le million à 9 heures. Mais toi à 9 heures tu n'as rien touché encore. Parce que tu n'as pas de vision. Parce que tu n'as pas de vision. La vision est courte. La vision est arrêtée. Quand tu te réveilles à 9 heures, directement tu cherches Garba. Tu cherches Tchéké. Tu n'as pas de vision. Mais il y a des gens à 6 heures, à 9 heures, il a déjà touché le million. Il y a des gens qui sont à Djibouti, il est à Abidjan. Il y a des gens qui étaient ici, là, il est à Poitiers. Mais toi à 9 heures, tu es sur les draps. Les autres rêvent à 7 heures du matin, toi tu rêves à 7 heures. Le rêve de 7 heures n'est que mensonge. Le rêve de 7 heures n'est que mensonge. C'est la sorcellerie. Je parle à quelqu'un. Alors ça va les chercher là. Le fils écoute la voix du père. Et quand le père comprendra que Dieu est en train de t'appeler, c'est alors il te dira, va dormir. Maintenant si on t'appelle encore, dis Éternel, parle ton fils écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fils ne bénit pas le père. C'est le père qui bénit le fils. La Bible dit dans le livre de Genèse 27. Pour que Isaac bénisse son fils, il a dit, va préparer pour moi, afin que je mange et que mon âme puisse te
l'âme qui bénit l'homme. Il y a la bouche qui bénit l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Madame, donnez l'enfant le sein. Il y a l'âme qui bénit l'homme. Il y a la bouche qui bénit l'homme. Mais la bénédiction de l'Éternel, ça ne sort pas de la bouche. Ça sort de l'âme. Parce que Isaac a dit que mon âme te bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lorsque l'âme te bénit, personne ne peut t'arracher cette bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu, David était camarade de Jonathan. Et Jonathan a dit à David, je t'aime comme mon âme t'aime. Je parle à quelqu'un. Oh, aimer quelqu'un, c'est un pacte. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, c'est un pacte que tu as fait avec la personne. C'est pourquoi le pacte de Dieu, personne ne peut détruire le pacte de Dieu. Dieu a dit, je tant aimé le monde. Il a donné son fils. Quand tu es célibataire, parce que dans ta vie tu as beaucoup de pactes. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as beaucoup de pactes dans ta vie. Ton premier copain, tu l'as dit, je t'aime. Le deuxième copain, tu l'as dit, je t'aime. Le troisième copain, tu l'as dit, je t'aime. Le 10e, tu l'as dit, je t'aime. Le 125e, tu l'as dit, je t'aime. Tu n'as jamais fait combien de je t'aime dans ta vie. Tu as déjà fait 152 pactes. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile de te marier. Si tous ces pactes ne sont pas brisés, ça ne peut pas mériter le mariage. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, fais attention avec le verbe aimer. Alléluia. Alléluia. Le Fils donne au Père. L'âme du Père bénit le Fils. Le Fils qui reçoit la bénédiction du Père. La bénédiction du Père, ce n'est pas le matériel. Le Père ne bénit pas en matériel. Le Père ne bénit pas en argent. Le Père bénit par la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac a dit, mon fils, tu es béni comme un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Quand tu te trompes sur la terre, quand quelqu'un te donne une voiture, tu deviens son esclave. Tu crois qu'il t'aime. On peut te donner la voiture, et cela peut te provoquer la mort. On peut te donner la voiture, et puis tu fais un accident avec. On peut te donner une maison, et puis ça peut prendre feu. C'est pourquoi Salomon a dit, toute chose passera. Parce que ce n'est que vanité et vanité. Mais la parole de Dieu. C'est pourquoi quand Isaac a béni Jacob, Jacob est parti. Esaü est venu. Esaü regarde son père Isaac. La Bible dit que Isaac est homme fort et riche. Mais Esaü est fâché. Au lieu qu'il soit content, parce que son frère n'a pas pris un centime. Mais Esaü est fâché parce que le frère a pris la parole. Alors que le frère n'avait pas pris l'argent du père. Le frère n'avait pas pris le matériel. Le frère a seulement pris la parole. Dieu le met dans le Seigneur. Le matériel, ce n'est pas une bénédiction. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je parle à quelqu'un. Mais la richesse ne bénit pas. On dit c'est la bénédiction qui enrichit, mais la richesse ne bénit pas. Vous pouvez être riche, mais vous n'êtes pas béni. C'est que je parle à quelqu'un ce matin. Tu peux être riche, mais tu n'es pas béni. Et tu n'as pas l'argent, mais tu es béni. Je lève ma main au ciel. Je déclare dans la vie d'une personne. Tu es béni aujourd'hui. Tu es béni demain. Tu es béni après-demain. Tu es béni, 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 béni. Au nom de Jésus. And
Seigneur le bénisse. La Bible dit dans le livre de Luc 15. La Bible dit le fils prodigue a dit à son père, donne-moi ma part d'argent. Je m'avais fait la vie. On lui a donné tout ce qu'il voulait. Et quand il est parti, il est revenu chez le père comment? Zéro. Il n'a pas eu d'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole qu'il cherchait. Il cherchait le matériel. Le matériel est épisodique. Le matériel n'est pas éternel. Mais la parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, l'Éternel me visitera. L'Éternel te visitera. Alléluia. Somebody say amen. Je vois Dieu te bénir ce matin. Je vois Dieu te bénir ce matin. Je vois Dieu te visiter ce matin. Hello? 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 Ah, you was Ghana. How are you? Thank you, God bless. Hello? Hello? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a combien de micros ici? Give me. God bless. Il y a des choses qui vont se passer. Dieu va te visiter. Il y a ton voisin, le docteur va maintenant prêcher. Alléluia. On dit Joseph est allé en Égypte. Il demeura en Égypte. Il y a le verbe séjourner et le verbe demeurer. Celui qui séjourne est là pour un temps. Celui qui demeure, il doit mourir là. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Aïe. Je vais te faire comprendre. Il y a des choses qui séjournent en toi qui vont te quitter ce matin. Et les choses qui vont te quitter là, ils vont te quitter. Je parle à ce matin, la maladie a séjourné dans ta vie. Elle va quitter, la guérison va demeurer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La maladie a séjourné dans ta vie. La pauvreté a séjourné dans ta vie. À partir de ce matin, la gloire va demeurer en toi. La longévité va demeurer en toi. Oh, God bless. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de te bénir. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, la maladie est en séjour. On dit, le séjour de la maladie a pris fin. On dit, la stérilité, ce séjour a pris fin. Oh non, je vois la fécondité demeurer dans ta vie. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Je vois la grâce demeurer dans ta vie. Je vois la grâce demeurer dans ta vie. Je vois la grâce demeurer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi. Toi qui as été une fois dans un foyer, on t'a chassé du foyer là. C'est pas la fin de la vie. C'est pas la fin du monde. C'était seulement ce jour. Maintenant le deuxième foyer, tu vas demeurer. Tu vas vivre. Alléluia. Joseph demeura en Égypte. Si Joseph a demeuré en Égypte, les frères de Joseph qui étaient en Égypte étaient en quoi? Ils étaient en quoi? Ils étaient en séjour. Parce que celui qui devait demeurer, c'est Joseph. Ses frères devaient quoi? En séjour. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible dit que Joseph demeura en Égypte. Relis le verset. Il dit qu'il demeura. Où vas-tu demeurer? And somebody says amen. Somebody says amen. Où vas-tu demeurer? Je lève ma main droite au ciel. Je déclare dans la vie d'une personne, tu ne mourras pas locataire.
Je parle à quelqu'un, tu ne mourras pas locataire. Je demande que tu mourras propriétaire. Tu n'es pas là. Je te vois construire une maison. Touche ton voisin. Je suis locataire. Ce n'est qu'un jour. À bientôt. Je vais demeurer. Alléluia. Joseph demeura en Égypte. Lui et la maison de son père. Donc la maison de son père n'avait pas mandat de demeurer en Égypte. Parce que Joseph qui était vendu en Égypte. Alléluia. Il vécut 110 ans. Très bien. Il vécut 110 ans. La vie de Joseph est une école. Écoute-moi bien. La vie de Joseph est une école. Quand tu regardes Joseph, c'est une école. Quand tu regardes Joseph, c'est une école. À l'école, on apprend beaucoup de choses. Seulement la naissance de Joseph, c'est une école. La Bible dit pour que Joseph vienne au monde, sa maman a sacrifié son père chez Léa. À cause de Mandragore, dans Genèse 30, verset 14 à 23. La Bible dit, quand Rachel a mis au monde, Rachel a dit, mon fils Joseph, que Dieu m'ajoute encore un autre fils. Je parle à quelqu'un ce matin. Si Joseph rentre dans ta maison, il t'ajoute ce qui te manque. Joseph t'ajoute ce qui te manque. Mais le nom de Joseph veut dire quoi? Rachel a dit, cet enfant est venu enlever l'opprobre de ma vie. Je parle à quelqu'un. Oh, Rachel veut dire brebis. L'opprobre c'est quoi? Français facile, c'est quoi l'opprobre? La honte. Le rejet, tout ça. L'enfant là est venu enlever la honte sur moi. Il est venu enlever le rejet. Il est venu enlever tout ce qui est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoutez la chose. Joseph n'est pas né dans la maison de Jacob. Il est né dans la maison de Laban. Donc pour que Joseph soit né, Jacob a fait l'exode. Il a quitté son père pour se retrouver chez Laban. C'est là-bas les enfants sont nés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand Joseph est venu au monde, Jacob a dit à son oncle Laban, je ne peux plus vivre ici là. Il faut que je parte. Donc Joseph, c'est l'enfant qui vient te donner ce que tu n'as pas eu. Joseph, c'est l'enfant qui ouvre les portes fermées. Joseph, c'est l'enfant qui amène les opportunités. C'est l'enfant qui fait parler. Joseph te donne ce que là-bas ne peut pas te donner. À cause de Joseph, Jacob a encore fait l'épisode. Je parle à quelqu'un. Maintenant, tu vas quitter cette maison-là. Tu vas aller dans ta maison. Parce que Joseph, c'est le jour. Alléluia. Tu n'es pas là. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand Joseph rentre dans ta maison, tu vas quitter là où il est né. Parce que la grâce de Joseph ne peut pas crier dans la maison de Laban. Ça va crier dans la maison de Jacob. Je parle à quelqu'un. Qui est rentré dans ta maison? Qui est rentré dans ta vie? Qui est rentré dans tes affaires? Alléluia. Alléluia. C'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ta maison. C'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ta vie. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie. Ils rentrent aujourd'hui. Ta vie a reculé comme si tu étais en 2001. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui rentrent dans ta vie. Ta vie a avancé comme si tu étais en 2050. Je parle à quelqu'un. Qui est rentré dans ta vie? Qui est rentré dans ta maison?
je sais même. Regarde ton voisin. Dis-lui qui est rentré dans ta vie. Dis-lui encore qui est rentré dans ta vie. Alléluia. Qui est rentré dans ta vie. Il y a des gens quand ils rentrent dans ta vie, ta vie recule. Il y a des gens quand ils rentrent dans ta vie. En une année, tu peux avoir terrain, maison, voiture, tout. Il y a des gens quand ils rentrent dans ta vie. En une année, tu as palu. Tu as diabète, tu as opération. On te chasse de la maison. Je lève ma main droite. Je déclare. Joseph est rentré chez toi. Joseph est rentré chez toi. Joseph est rentré chez toi. Alléluia. La Bible dit que Joseph demeura en Égypte. Il était en Égypte. Il a vécu pendant 110 ans. Quelqu'un comprend 110 ans? Quelqu'un comprend 110 ans? Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire Joseph a vécu un siècle et 10 ans. C'est ça? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Ça dit Joseph a vécu longtemps. Joseph a vécu longtemps. Je prophétise dans ta vie. Toi aussi tu verras un siècle. Oh, ce n'est pas là, ce n'est pas là. Je dis tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Joseph était en Égypte. L'Égypte n'était pas son pays. Mais l'Égypte était le bénédiction pour Joseph. Je parle à quelqu'un. Là où tu vas demeurer, tu vivras longtemps. Tu ne peux pas te donner ta maison à toi. Et tu vas vivre dans cette maison quand tu meurs. Non. Si tu vis dans ta propre maison, je te déclare 100 ans. 50 ans. 110 ans. Tu as fait quoi 110 ans? C'est encore 110 ans. Il a vécu longtemps. 110 ans. Et la Bible dit, Joseph a vu le fils, son fils, 3 générations. Il a vu le fils de Saïd, le fils de Manassé et le fils de Maki. Joseph a vécu 3 générations. C'est-à-dire, il a vu son fils, le fils de son fils et le fils de son fils. La reine petit-fils. Je déclare, tu verras tes fils, tes petits-fils, et tes petits-fils. Alléluia. Tu verras les 3 générations de tes enfants. Tu verras la 4e génération de tes enfants. Je t'informe ce matin. Tu verras les 4 générations de tes enfants. Longévité à toi. Regarde ton voisin, dis-lui longévité. What did you ask me? Où est ton mari? Il est où? Vous vivez chez Bichou? Le ciel est ouvert. Amen. Ça va? Ça va avec ton mari? Ça va avec ton mari? Donnez le micro. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines en arrière? Mais pourquoi ça ne va pas avec toi? Ça va. Et tu es revenu sur ça va. Tu as honte de dire. Donnez le micro là-bas. Comme toi, tu as honte de dire. Donne le micro là-bas. La femme. Madame, donnez le micro. Bonjour, madame. Quand le ciel est ouvert, je peux changer ça. Toi, tu m'as dit où? Pourquoi tu l'as laissé? Votre maison. Le micro, tu l'as dit. Madame, je suis
parler comme toi. Pourquoi tu l'as laissé là? Faites 2 pas devant. Le ciel s'ouvre pour vous. 1, 2, arrêtez-vous. L'enseignant est pour combien d'années? Qui est directeur ici? C'est toi. Tu vas là à la plaine. Dès que tu passes le concours, tu seras. Vous avez, à la fin de ta formation, tu vas aller au ministère. Tu es en train de courir les dernières années dans les écoles. Tu vas aller au ministère. Dis d'abord tes vies. Entre le ministère et être DG, tu peux pas. L'église là va commencer. Tu vas donner ton année. Ça commence maintenant. Lève la main gauche. Commence à chanter. Chante. Chanson chrétienne. Chante n'importe quelle chanson. Tu fais quoi à l'église? Chante. Madame, quelque chose va se passer. Commence à chanter. Accompagnez-la. Le ciel est ouvert pour toi, madame. Elle ira faire le concours. Elle va s'admettre. Elle va aller en formation. Elle va aller au ministère. Le ciel est ouvert pour toi. Joseph rentre dans ta maison. Vous avez combien d'enfants? Tu cherches un enfant encore. Touche mon bras. Tu as eu 3 enfants. Les 2 grossesses qui sont faites là, tu te envoies les jumeaux. Ça va, madame. Votre nom c'est quoi? Akissi. Akissi c'est quoi? C'est quelle ethnie? C'était une fois comme on dit. C'est pas voulu d'où? J'ai pris au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre pour toi. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Ça ne tient pas le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre pour toi. L'enfant que tu attends chercher est arrivé. Ton Joseph rentre. Il t'amène au ministère. Il change ta vie. Dès que le culte est fini, si tu vois ton mari, ramène la paix en toi pour tout. Vous avez compris, madame? Hein? Ton mari est un enfant dehors? C'est dehors, je n'ai pas dit avec toi. Les enfants qui sont dehors là, ne les rejette pas. D'accord? Si tu as rejeté ces enfants, tu vas passer à côté de ta grâce. La grâce est en train de crier pour toi. Avant que je le prêche, je dis à l'homme de Dieu, je dis à l'apôtre Ngessa, regarde la femme qui a les lunettes là. Dès qu'elle est rentrée à l'église, la grâce l'a localisée. C'est ça, non, homme de Dieu? Oui. Elle est venue chercher. Tout à l'heure, je m'appelle. Que le Dieu de cette église t'accompagne. Joseph va demeurer. Il a fait 10 ans. Il était là avec ses frères. Il vivait avec ses frères. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il était premier ministre en Égypte. Il était la réserve de tout un pays en Égypte. Il était le gérant de l'Égypte. Oh, Joseph. Il était
Mes frères, l'Éternel vous visitera. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Joseph dit à ses frères, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, il dit à ses frères, je vais mourir. mais Dieu vous visitera. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des papas sur la terre, quand ils meurent là, s'il est prêt à mourir, il est fâché. Il ne bénit pas les enfants. Il ne révèle pas les choses à venir. Mais je t'informe, tes choses à venir sont déjà révélées. Parce que ton Joseph va te parler ce matin. Je suis comme Joseph pour toi ce matin. Je suis venu te dire que là où tu es assis là où tu es assis là, c'est pas là que tu vas finir la vie. C'est lui qui va finir la vie de Joseph. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Là où tu es assis là, c'est pas ta demeure. Tu es dans ce jour. Là où tu manges là, c'est pas ta demeure. Tu es dans ce jour. Tu as même raté de bonnes choses. Parce que ta vie, le copain t'a donné le pain, le coca. Tu as cru que c'est le mari de ta vie. C'est d'abord, tu es dans ce jour. Mais ce matin, Joseph dit, l'Éternel vous visitera. Après ma go to visit you today. The somebody says amen. I pray God to visit you today. Dieu va te visiter. Dieu va vous visiter ce matin. Joseph dit, I will guide. Joseph said, I will guide. Je vais mourir. But my God, Mais mon I will Dieu visit you. vous visitera. Dieu va vous visiter. Et vous ferez remonter mes eaux au pays. Reprenez ça. Joseph dit. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Alléluia. Ça veut dire que les frères de Joseph étaient en Égypte, ce n'était pas leur pays. Mais leur pays, c'est le pays que Dieu avait dit à Abraham que je te donnerai. Comme Abraham est mort, ce pays-là mérite pour les enfants d'Abraham, pour les descendants d'Abraham. Toi qui m'écoutes ce matin, tu es aussi les descendants d'Abraham. La Bible dit, les bénédictions d'Abraham sont aussi nos bénédictions. Je te fais être béni. Oh, à la qualité, à la dimension d'Abraham. Je te fais être béni comme Abraham. Je te fais être béni comme Abraham. Je te fais être béni comme Abraham. Bien aimé dans le Seigneur. Joseph doit mourir. Mais il a compris que mes frères là veulent s'échapper de leur prophétie. Veulent s'échapper de leur bénédiction. Oh, ils sont en train de construire en Égypte. Ils veulent mettre son monde en Égypte. Ils veulent acheter des maisons en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas votre territoire. Il y a un territoire que Dieu a réservé pour vous. Là où le lait et le miel coulent. Il y a un territoire que Dieu a réservé pour vous. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le premier foyer, ce n'était que l'Égypte. Le deuxième foyer, ce n'était que l'Égypte. Mais là où Dieu t'amène, c'est là où le lait et le miel. Oh, tu connais pas, je t'informe. Tu vas partir là où le lait et le miel. Joseph dit, Dieu va vous visiter. Dieu vous fera remonter. Ça veut dire, quand je vais mourir, Dieu va vous localiser. Il va vous délocaliser. Parce que ici, là, ce n'est pas votre territoire. Votre territoire est un territoire béni. Mais si vous restez ici, là, vous ne serez pas béni. Je suis en train de voir quelqu'un dans la salle qui est en train de déménager pour partir vers le lieu de bénédiction. Alléluia. Dieu vous fera remonter. Dieu va vous délocaliser. Dieu va vous déraciner de l'Égypte. Il va vous amener là-bas. Je parle à quelqu'un. À partir de ce matin, ton adresse est en train de changer. On ne va plus connaître ton adresse. Oh, tu n'es pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Madame, ça fait non? Ça vient, non? Ça commence à venir, non? Il est en train de vous visiter, non? Amen. Hein? Ça commence maintenant. Enlevez là les lunettes. Ça commence maintenant. Protocole, il faut rester derrière elle. Il y a des choses
de l'esclavagisme. Je parle à quelqu'un dans la salle. L'esclavagisme a pris fin aujourd'hui dans ta vie. Tu crois pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. La stérilité fait dans ta vie aujourd'hui. Je parle à quelqu'un ce matin. La pauvreté a pris fin ce matin. Tu n'es pas là. Je te forme. Au nom de Dieu est en train de te changer d'adresse. 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 Makatabo, Shintariaba. Je parle à quelqu'un ce matin. Qui a dit que tu vas mourir là? Tu ne mourras pas là. You cannot die here. It is not your country. I see the big place for you. God has changed your life. God to prepare the better place for you. And tell you today, in the name of Jesus, if you believe God today, and tell you tomorrow you will testify God. I see the miracle God for your life. And if somebody says amen. Somebody says amen. Listen to me now. Listen to me and tell you. Today it is a day for you. It is a day for the God. God will trust you for to understand my message. Listen to me. God will trust you today for to understand the message. For to receive the message. My message today for to change your life. My message today it will not be a message for you. My message today for to change your life. For to bless you. For to prepare your life. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Il y a des choses. Qui a dit que tu vas rester là? Qui a dit que tu vas rester là? Tu n'es qu'en séjour. C'est une salle d'attente pour toi. Toi qui es malade, dis à la maladie que la salle d'attente a fermé pour toi. Tu dois quitter mon corps et mon âme. La maladie était en séjour dans ta vie. La stérilité est en séjour dans ta vie. Les bonnes choses vont devenir. Quand Dieu t'a localisé, il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Quand Dieu te localise, je parle à quelqu'un. Madame, envoyez-moi l'enfant. La fille qui est assise là. Viens ma fille. Cherchez notre fille. Amenez la fille. Alléluia. Suis-moi. J'ai demandé fille. Comment on t'appelle? Colombe. Très bien. Eugène Colombe. Madame, venez. Où est sa maman? C'est vous. Sa maman est où? Elle fait pas quelque chose. Job de vacances. Le papa de cet enfant. Bon, voyez-moi à la fin. Madame, regardez le peuple. Amen. Vous, c'est madame qui? Car. Car c'est ton mari ou c'est toi? Ah, d'accord. Ça, c'est Colombe. Entre madame Kra et Colombe. Qui est femme, qui est fille? Soyons rapides. Madame Kra est femme. Colombe est fille. Amen. Zéro, personne n'a tout. Entre madame Kra et Colombe. Qui est fille, qui est fillette? Soyons rapides. Colombe est fillette. Madame K est fille. Zéro. Elle est fille. Elle est fillette. Zéro. Alléluia. Entre madame K et Colombe. Qui est plus âgée? Madame K. Entre les deux. La différence à quel niveau?
Soyons rapides. C'est l'âge. L'âge de Madame K. Celle-là, elle est petite. Quoi encore? Quoi encore? La forme. Très bien. Quoi encore? Très bien. Quoi encore? La pensée. La peau. La connaissance. Très bien. Alléluia. Madame K ici dépasse Colombe en tout et pour tout. Amen. C'est pourquoi vous dites que Madame Colombe est femme, Madame K est femme, que Colombe est fille. Amen. Nous disons que Madame K, la beauté est là, elle est belle, elle a les seins, elle a tout. Mais Colombe ici n'a pas de seins, n'a rien. Amen. Colombe a quel âge, madame? 4 ans. Dieu n'a jamais créé de fille. Dieu a créé une femme. Il n'a jamais créé une fille. Quelqu'un dit amen. Colombe a 4 ans. Or, ici, nous voyons Madame K avec les seins, avec toute la beauté. Mais quand nous voyons Colombe, elle n'a pas de seins. Tous les hommes de Dieu peuvent venir prier pour Colombe. Pour que les seins sortent. Les seins ne vont pas sortir. On va imposer les mains, on va mettre pression. Les seins ne vont pas sortir. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que Colombe n'a pas de seins comme vous. La maman de Colombe peut prier gênée, les seins ne vont pas sortir. Cela ne veut pas dire que Colombe n'a pas de seins. Mais Colombe a des seins. Elle n'a que 4 ans. Si on l'ajoute 8 ans, elle aura quel âge? Elle aura quel âge? Avec 12 ans, elle sera dans un profond sommeil. Quand elle va se réveiller, sa maman ne va pas prier. Son père ne va pas prier. Les seins qui n'étaient pas sur son cerveau, il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Colombe ici ne peut pas demander les seins à Dieu. Colombe a déjà les seins. Mais les seins de Colombe là, ça ne cherche pas la prière. Ça ne cherche pas gêner. Ça ne cherche pas en position de main. Les seins de Colombe attendent le temps. Quand le temps de seins va arriver, il n'y aura pas prière, ça va sortir. Je prophétise dans ta vie. Ce qui est caché pour toi va sortir. On ne demande pas toi à Dieu. Si on demande le sein, Dieu ne va pas donner. Si on demande la beauté, Dieu ne va pas donner. Dieu a déjà donné le sein. Dieu a déjà donné la beauté. Dieu a donné tout ce que notre maman a. Mais les choses que cet enfant a, ça n'attend que le temps de Dieu. Parle de ça. Je lève ma main au ciel. Je déclare que ton temps est arrivé. 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 Colombe ne cherche pas les seins sont déjà là. Colombe ne cherche pas les cheveux sont déjà là. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de chercher ce que Dieu t'a déjà donné. Arrête de chercher ce que Dieu t'a déjà donné. Séparez-vous de Colombe, madame. Maintenant, venez, on va se croiser. Elle est célibataire, elle marche. Moi, je suis célibataire. Quand on va se croiser, entre les deux, qui va regarder l'autre? L'homme fera quel geste? Il va se retourner pour regarder pour la femme ça. L'homme va appeler s'il vous plaît. Oh, Dieu a dit à la femme, il est écrit dans la Bible, c'est lui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Pourquoi toi tu pries pour le mariage? Pourquoi tu pries pour le mari? Ne prie pas pour le mariage. Ne prie pas pour le mari. Ce sont des choses qui vont te chercher. Ce sont des choses... Oh, tu as dit que tu n'es pas là. Alléluia. Ne cherche pas ça. Ces choses-là vont te chercher. Toi, tu dors dans l'église par terre, non? Cherche pour avoir un mari. Tu n'auras pas. Il faut que l'homme, come on.
Il faut que l'homme se tourne. S'il vous plaît, madame. Après, il va se tourner. Quelque chose va se passer. Je parle à quelqu'un. Quelque chose se passera pour nous aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a déjà donné. Ne demande pas la barbe à Dieu parce que la barbe est née avec toi. Mais la barbe attend son temps. Ne demande pas la beauté à Dieu parce que la beauté attend son temps. Regardez Colombe. C'est la venue devant tout le monde. Mais quand on aura 12 ans, c'est pas Colombe qui va se laver. Il y aura l'apparition de choses à sa vie. Je suis venu te dire, aujourd'hui tu es héros, on te néglige. Quand tu seras riche, les gens vont te chercher. L'Éternel vous visitera. Quand Dieu va te visiter, il va changer ta vie. Alléluia. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Dans un pays de 30 millions d'habitants. Toi, tu pleures parce qu'un prophète t'a refusé. Tu pleures parce qu'une femme t'a refusé. Tu noircis parce que le mari ne veut plus, il t'a jeté, tu vis chez tes parents. Fais comme ça. Fais comme ça. Est-ce que je suis juste? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants. Si un Ivoirien te refuse, il reste combien? Est-ce qu'un Ivoirien te refuse, il reste combien? 29 millions, 999 000, c'est toi qui pleures. Parce qu'un seul Ivoirien t'a refusé. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, là il y a une trentaine d'ethnies. Tu pleures parce qu'on t'a refusé. Si un Baoulé te refuse, Dieu te donne un bourreau. Je parle à quelqu'un. L'Éternel te visitera. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Tu pleures parce que quelqu'un t'a refusé. Tu es là. Pasteur. Même quand tes parents meurent, tu ne pleures pas comme ça. Et quand tu viens à l'église, tu fais semblant d'être sérieux. Alors que tu es en train de pleurer à la douche. Il y a quel problème? Si je ne m'avais pas préparé pour toi. Est-ce que toi, tu n'as jamais préparé pour toi? Si tu as préparé pour lui, toi, tu en avais préparé pour toi. Si quelqu'un se sépare de toi, tu ne meurs pas. Dieu enverra une autre personne. Ils vont quitter l'Égypte pour Canaan. Parfois, celui qui s'est séparé de toi, c'était l'Égypte. Dieu veut t'amener à Canaan. Oh, je vois quelqu'un dans la salle. Je vois quelqu'un dans la salle qui est en train de sauter les gens. Je te vois sauter, je te vois sauter. Je suis là-bas, je te vois sauter. Oh mon Dieu! L'Éternel vous remonter. Il vous fera remonter. Finissez ça. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il y a un lieu préparé pour toi par Dieu. Là où tu ne vas pas souffrir. Il y a un lieu préparé pour toi par Dieu. Là on va t'appeler mon amour. C'est pas là où on t'appelle Grégoire. C'est pas là où on t'appelle Pascal. Il y a un lieu préparé pour toi. Qui fait la joie. Je dégage ce matin. Le lieu est déjà ouvert. Le
pays qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob, c'est ton pays. Les bénédictions d'Abraham, c'est pour toi. Les bénédictions de Jacob, c'est pour toi. On peut te voler les habits de pas ta grâce. Ta grâce est là ce matin. Ça va prier au nom de Jésus. Manderebo Chantariaba. Qui a dit que toi tu vas demeurer pauvre? Je lève ma main au ciel. Je vais libérer une prophétie dans la salle. Si c'est pour toi, tu peux saisir ça. Je lève ma main. Où je suis? Je déclare au nom de Jésus. Le plus pauvre de cette église mourra avec 18 millions. Au nom de Jésus, je déclare le plus pauvre de cette église aura 1 million dans son compte. Je te fais compter les millions à partir d'aujourd'hui. Je te fais compter les millions. 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 Je parle à une femme d'affaires. Je parle à un homme d'affaires. Je parle à une femme d'affaires. Je parle à un homme d'affaires. Je te fais compter les millions. Je te fais compter les millions. Au nom de Jésus. Quel est son enfant qui a fait le bac cette année? Et l'enfant là a eu le bac. Qui a son enfant qui a fait bac et puis l'enfant là a eu le bac? Tenez devant. Colombe, tu feras les nations. Que la grâce de Dieu descende. Tu feras la joie de tes parents. Peu importe le statut de tes parents actuels. Tu changeras les vies. Brille comme une étoile. Sois la véritable colombe de ta génération. Au nom de Jésus. Vous avez combien d'enfants? J'ai envie de vous poser une question. Je veux parler ça à l'oreille. Parce que je ne veux pas que les gens écoutent. Parce que les gens viennent à l'église pour écouter les choses de Jésus. Écoutez-moi. Je vous ai dit que je ne suis pas venu parler de moi ni de ma famille. Quelqu'un me dit Amen. Madame K, ça va. Le nom de ton mari. Il fait quoi avec ça? Et toi, tu fais quoi? Vous savez pourquoi je vous appelle? Église. Hello. Hello. Soyez humble. Soyez humble. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez très humble. Vous avez une carrière professionnelle face à vous. Dieu va te bénir. Vous êtes de Tchébichou? Hein? J'étais allé prêcher à Bondokou jusqu'à 100 ans. Vous êtes à Bondokou centre? Là où je vous parle, là. Ton grand frère. Il fait quoi là? Calme l'enfant, madame, calme l'enfant. Il travaille dans un restaurant. Acclamez Dieu pour cette femme. Dieu a béni cette femme. Madame, si vous faites ce que je suis en train de vous dire, si vous le faites, vous le savez. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas mon problème. Je n'aime pas parler de moi parce que aujourd'hui, quand les pasteurs viennent dans des églises, les gens croient que les pasteurs, ce sont des affamés. Ce sont des pasteurs qui n'ont pas de vision, qui sont affamés. Mais ceux qui ont des visions ne sont pas affamés. Quelqu'un dit Amen. Je suis né d'une famille de 52 pasteurs. Je suis fils unique de mon père et ma mère. Et mon père, c'est le seul Africain qui a fait 44 ans comme ambassadeur. Quand je presse là, c'est parce que Dieu a voulu que je. Madame, Dieu va vous bénir. Je parle maintenant de vous. Tu
avez 2 enfants. Avec M. Vincent. Tu l'aimes? Dieu va te donner beaucoup d'argent, mais ne sois pas orgueilleux. Le jour que tu mettras l'orgueil dedans, parce que Dieu va te dire. Tu comptes laisser l'enseignement après combien d'années? Dieu va te donner 25 millions. Tu vas construire une école privée pour toi. Et ce projet-là va voir le jour. C'est ça qui va te rendre beaucoup riche. Mais ne sois pas orgueilleux. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Aujourd'hui, il ne faut pas me chercher. Je parle de ce qui va se passer. Et ce qui est en train de se passer va ramener la paix avec ton sang. Hein? Quand on prie là, il ne faut pas confondre l'église et la cuisine, le salon et la chambre. Il faut que la paix soit partout. Est-ce que vous avez compris, madame? Il faut bien préparer, il faut bien servir, il faut bien dormir. Il ne faut pas venir nous dire ici ça va et puis tu ne dors pas bien là-bas. On va régler ça là. Amen. Si vous allez prendre, ce que je vous dis là, si vous faites, vous le faites pas, ça vous regarde. Dieu m'a dit vous serez fondatrice de l'école. Et on va vous donner de l'argent. Ton frère fait la politique. Qui fait la politique chez vous? Parce qu'on va te donner 25 000. Tu auras une grande école. Ne sois pas orgueilleux. Aujourd'hui, tu vas bâtir l'hôtel du chiffre 5. Amen. Ta vie a changé. Amen. 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 Aujourd'hui, tu vas bâtir l'hôtel du chiffre 5. Et nous allons vous prendre. Ta vie a changé. Amen. Et la maman dans son enfant, il repart. L'enfant est où? Hein? Il est dans un village proche de celui-ci. Quand on a le bac, on quitte le village. Le jour qu'on a consacré David au roi, il a quitté la ville. Il a abandonné les animaux. Votre enfant est où? L'enfant de la maman, c'est qui a eu le bac. C'est de toi on parle, tu as assis ça. Tu as un enfant? L'enfant est où? C'est de toi je parle après. C'est de ton enfant je parle. Madame, interprète-moi ça. Maman, faut dire. Où est le papa? Vous savez pourquoi je vous appelle? La maman c'est vous, non? Quand je suis allé là-bas, je dis, vous avez la joie. Vous pouvez pas avoir les joies. Qui a écouté ça? Moi, c'est l'histoire. Et vous avez la joie. Vous ne pouvez pas avoir les joies. Parce que si vous n'avez pas les joies, ça sera difficile. Priez beaucoup pour ce bébé. Parce que la joie a été écourtée dans votre maison. Et vous avez commencé de pleurer. Soyez quoi avec ça? Vous allez faire quoi, Jean? Prie beaucoup pour cet enfant et pour son père. Je ne veux pas te voir pleurer, tu es encore jeune. Hein? Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni ce matin? Allez. Ça fait bon. Qui a été béni ce matin? Je sais une seule chose. Dieu va vous visiter. Je sais une seule chose. Dieu va changer toute vie. Je sais une seule chose. Dieu va vous amener loin. Je sais une seule chose. Dieu va vous purifier. Dieu n'est pas venu pour des choses qui marchent. Des choses qui ne marchent pas. Dans vos vies pour marcher. Et tout ce qui ne marche pas dans vos vies pour marcher. Et votre vie marche. Ça peut marcher. Ce matin que vous voulez des propriétaires de maisons. Au nom de les stériles mettent au monde. Au nom de Dieu visite vos ventres. Au nom de
gloire descendre dans la salle. Je vois la gloire descendre dans la salle. Je vois la gloire descendre dans la salle. Dieu va vous amener dans un pays là où le lait et le miel coulent. Qui a dit que quand tu as 60 ans, tu es vieux? Qui a dit que quand tu as 70 ans, tu es vieux? Qui a dit que tu vas mourir à 66 ans, 65 ans? À partir d'aujourd'hui, je t'informe que tu mourras plus de 100 ans. Que tu mourras plus de 100 ans. Je vois la main de Dieu sur toi. Oh non, non, Jésus. Dieu va vous visiter. Quand Dieu te visite, il change ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un ici. On est en train de t'acclamer. Tu n'es pas revenu de force, on est en train de t'acclamer. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent pour toi. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent pour toi. Maman, il y a des bonnes nouvelles qui viennent pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y a des bonnes nouvelles. Dis à ton frère, des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Alléluia. Même si tu es né d'une famille pauvre, toi tu n'es pas pauvre. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? S'il y a deux personnes dans votre famille, c'est une seule personne que Dieu va visiter. Que ça soit toi. Que ça soit toi. Je dis que ça soit toi. Je dis que ça soit toi. Je dis que ça soit toi. Au nom de Jésus. Qui a dit que toi tu dois être pauvre? Si tu dors avec ton mari sur un même lit, et que ton mari ne peut pas devenir riche, toi tu seras riche. Alléluia. Vous êtes foudés sur un même lit. Chacun a son sommeil, chacun a son rêve, chacun a sa position, chacun a son... Je parle à quelqu'un. Ton rêve n'est pas le rêve de ton mari. Ton rêve n'est pas le rêve de ta femme. Je lève ma main au ciel. Je déclare que ton rêve devient une réalité. Je ne crois pas, je ne crois pas. Je parle à quelqu'un ici. Que ton rêve devient une réalité. Que ton rêve devient une réalité. Que ton rêve devient une réalité. Au nom de Jésus. Ne meurs pas avec tes rêves comme le chien. Il n'y a que le chien qui rêve et que son rêve ne se réalise pas. C'est pourquoi quand le chien rêve, il bouge ses pattes. Tes rêves vont se réaliser. Je te vois construire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je te vois construire. 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 Alléluia. Ton rêve sera réalisé. Dieu pour te visiter n'a pas besoin que tu puisses avoir le bac ni la licence. J'ai vu des gens avec le doctorat, ils sont pauvres. J'ai vu quelqu'un avec le CEP, il est planteur, mais il est multimillionnaire. Je parle à quelqu'un ce matin. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Que la grâce t'amène là où il y a ton bonheur. La grâce t'amène là où il y a ton bonheur. À partir de ce matin, toi qui es célibataire là, tu viens de mettre une bonne personne sur ton chemin. Oh, tu crois pas, tu crois pas, tu crois pas. Joseph a dit, Dieu va vous visiter. Il va vous faire remonter de ce pays. Vous allez quitter ce pays. Tu vas quitter ce que tu vis là. Ce que tu vis là est bien. Mais ce n'est pas meilleur. Dieu veut que tu quittes ce qui est bien pour te donner ce qui est meilleur. Je parle à quelqu'un. Dieu te donnera ce qui est meilleur. Le Fils, on lui donne ce qui est meilleur. Le Fils, on lui donne ce qui est meilleur. Et Dieu me dit ce matin pour vous donner ce qui est meilleur. Alléluia. Il y a un fleuve ici. Il y a un fleuve dans ce village. Le nom du fleuve, c'est quoi? Quoi? Il y a poisson dedans. Il y a poisson dedans. Lève la main. Je déclare le nombre de poissons dans ce fleuve sont le nombre de tes bénédictions. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là.
Le nombre de poissons dans ce feu, soit le nombre de tes bénédictions, soit le nombre de tes grâces. On ne peut jamais compter le nombre de poissons dans l'eau. Personne ne comptera le nombre de tes grâces, le nombre de tes bénédictions. Au nom de Jésus. Faites quoi? Ça marche? Chapeau des chefs. Les chefs là. Je déclare au nom de Jésus. Oui, papa. Chapeau des chefs là, missionnaires. C'est lui qui fait ça. Ça fait mal? Et les enfants sont. Que Dieu change. Les choses que tu vois là, tu as vendu ça. À quelle autorité as-tu vendu? Baraka. Il y a beaucoup d'argent. Il va t'appeler dans un mois. Vous allez vous retrouver à Kisa. Parce qu'il a lié tout contrat à Bamako. Vous allez pas. C'est dans Guinée qu'on a pris. En dehors d'accord. Je devais voyager. J'ai fait le Siao. Je devais aller au Sénégal. Le monsieur là est en train de se faire voyager. Je vais t'appeler. Il a déjà tout programme. Quand vous allez partir, l'église là, ça va gagner quoi? Donc, je ne peux pas tout. Parce que si Parce tu que le monsieur a beaucoup d'argent. Tu vas aller travailler avec lui à Bamako. Vous allez partir. À Ouaga, vous allez faire 2 mois. Vous allez vous installer à Dakar. Il a un grand. L'emploi, c'est que tu fabriques là en Europe. Quelqu'un dit avant. Il a beaucoup d'argent. Et ce monsieur a son camarade qui s'appelle Sila. Monsieur Sila a Conakry. Là où tu es payé là. Sila va rentrer à Abidjan chez lui. La vie a changé. Dieu va te susciter. Il va changer ta vie. Alléluia. J'ai pris à partir de ce matin. Que le ciel s'ouvre. Il dit, je vous fais remonter. Qui t'a dit que ta vie se terminera au village? C'est-à-dire, fils, vous quittez le village pour le ministère, c'est la ville, non? Regardez là où Dieu vous a localisé. Et puis vous avez les enfants. Directrice. Mais tu as les élèves que tu enseignes là-bas. Tu vas encore voir les enfants. Alléluia. Dieu va te faire remonter. Le pays là où tu te trouves là, c'est pas ta place. Qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce n'est pas ton père qui a juré, mais c'est Dieu qui a décidé. La décision du tribunal peut être annulée, mais pas la décision de Dieu. Dieu vient de déclarer ce matin, j'ai juré de te donner Abidjan, j'ai juré de te donner la France, j'ai juré de te donner l'Amérique, j'ai juré de te donner le Canada. Tu crois pas, tu crois pas. J'ai juré de te donner le bureau que tu n'as jamais eu. J'ai juré de te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Dieu, c'est pas le théâtre. Dieu, c'est pas le théâtre. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas un pasteur. Mais Dieu, c'est la parole. Le pasteur peut prier pour te partir. Mais Dieu fait sur sa parole pour accomplir. Dieu n'est pas un médecin. Le médecin peut t'injecter et puis tu ne guéris pas. Mais Dieu, quand il va dans ta vie, il impose la guérison. Je lève maman au ciel et j'impose la guérison dans ta vie.
Dieu n'a jamais souhaité. C'est pourquoi quand les gens disent Dieu a dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu a dit j'ordonne que tu prospères. Dieu ordonne. Le souhait c'est la pensée de l'homme. Oh, Dieu il ordonne, il donne l'ordonnance. Quelle que soit la maladie que tu as, reçois la guérison. Quelle que soit la maladie que tu as, reçois la guérison. Quelle que soit la maladie, reçois la guérison. Va visiter au nom de Jésus. Va visiter au nom de Jésus. Va visiter au nom de Jésus. Va bénir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Oh, calme-toi, je vais te voir. Qui a été béni ce matin? Amen, amen. Je veux voir les gens qui vont bénir la parole de Dieu. Qui peut bénir la parole de Dieu avec une puissante offrande? Si la parole de Dieu t'a fait du bien, tu peux bénir même 1 million. Viens bénir. Viens bénir. Viens bénir la parole de Dieu. Je t'ai dit de me saluer, ouais. Tout à l'heure, ça va chauffer. Fais bénir, maman. Fais bénir, maman. Ça va mieux. Viens bénir la parole de Dieu. Viens bénir la parole de Dieu. Viens bénir la parole de Dieu. Hein? Faut lui donner 3. Viens bénir la parole de Dieu. Viens bénir la parole. Sois béni. Prends seulement 1000 francs. 2000. Voilà 2000. 1000 francs, c'est un seul. Il faut laisser tout ça. Amen. Quand Dieu va te visiter, ta vie doit changer. Parce que tu n'auras plus la même vie. Tu as de l'importance. Parce que tu es le Fils de Dieu. Tu es un père de la foi. Quelqu'un me dit Amen. Je prie que notre passage dans cette église ne soit ni jugement ni condamnation. Que cela soit source de grâce. Que cela soit source de grâce. Il y a des gens ici qu'on a piétiné, qu'on a diffamé. Je te rassure que tu n'as pas perdu de l'importance. C'est combien? C'est combien? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Hein? Je jette par terre. Je piétine. Est-ce que les 500 ont perdu la valeur? Non. Si lui passe par ici, tu verras quoi? Il va? Je ne parle à quelqu'un. Toi qui as été frappé, négligé, abandonné, insulté, diffamé, moqué, tu n'as pas perdu là? Oh, tu crois pas. Tu n'as pas perdu là? Tu n'as pas perdu là? Là on t'a jeté. Quelqu'un va te ramasser. Tu n'as pas perdu là? Même si on t'a chassé avec 4 enfants, tu n'as pas perdu là? Quelqu'un va te... On acclame Dieu. Amen. Quand je suis rentré à l'église, Dieu écoutez-moi bien, Dieu m'a parlé. Ceux qui étaient mercredi, Dieu m'a dit de placer l'hôtel de 15 personnes
Nous allons placer l'autel de cette église. 15 personnes. Quelqu'un viendra avec 10 000, nous allons placer. Tu es capable de donner maintenant là, tu peux venir. Sinon, dernier jour dimanche. Oui. Dimanche prochain. On acclame Dieu. 7e personne. 7e personne. On acclame Dieu. 8e personne. 9e personne. On acclame Dieu. 10e personne. Dès qu'on arrive 15, vous allez. Il faut compter. Hein? 10e personne. 11e personne. C'est maman arrive, c'est la 10e personne. Je suis en train de planter l'argent pour vous. Quand je vais ramasser, ça dit vous allez récolter. 12e personne. 13e personne. Il faut venir ici. Comptez, si nous sommes 15, on arrête. Il manque 2 personnes. 14 personnes. Il manque une personne. Viens, mon fils. Madame la directrice. Dites-moi, madame la directrice. Donc, nous avons eu 16 personnes. On acclame. La Bible dit. Tu vas récolter. 19 personnes. Ah bon? Il y a trop de versets dans la tête. 19 personnes. C'est le plus grand côté de cette église. Ça fait 190 000, c'est ça non? Ah, 19 personnes. C'est ça non? Ah, il n'est pas là. Le photographe aussi, il n'est pas là. Sinon, c'est 16 personnes. Non. Ah, le vieux dedans. Vous êtes dedans, non? Donc 17 personnes. Je déclare au nom de l'Éternel. L'argent ne vous manquera pas dans cette église. L'argent ne vous manquera pas dans cette église. Vous n'allez pas chercher l'argent, l'argent va vous chercher. On a prophétisé dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac et de Jacob. Mais les choses se sont accomplies dans la vie de Joseph. Si vous n'avez pas touché les millions, que vos enfants touchent les millions, que vos petits-fils touchent les millions, que votre 3e génération touche les millions, que votre 4e génération touche les millions. Au nom de l'argent ne vous manquera jamais. L'argent ne vous manquera jamais. Frère, mettez les dents. Mon ami, moi je m'en vais consacrer les gens à Yamskour. Jesus Christ. Venez avec. Tes mains touchent les millions au nom. Tes mains touchent les millions au nom. Madame la directrice. Quand je finis, je vais m'asseoir avec le pasteur. Vous venez vite. Votre retard sera le résultat de votre retard. Il faut me toucher les millions. Il faut me toucher les millions. Il faut me toucher les millions non de Jésus. Il faut me toucher les millions non de Jésus. Il faut me toucher les millions non de Jésus. Il faut me toucher les millions non de Jésus. Il faut me toucher les... Ça va, madame? Vous allez bien. Tu vivras longtemps, la fille. Peu importe ce qu'on dit de vous au village, tu vivras longtemps.
Soyez-en sûrs. Quand j'ai on voit sous le sel, de quoi on a qu'on voit sous c'est à qui? Lève la main vers le ciel. Mon sasso. Mungu wa mashalama, Saint-Esprit, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon alliance, toi qui m'as appelé pour te servir. Cette église s'appelle Manaïm. Prochainement, nous parlerons de Manaïm. Seigneur, sois l'ange gardien de cette église. Que tout mauvais vent contre cette église soit déclaré nul et sans effet. Toute personne qui se lèvera contre le pasteur et contre cette vision te croisera sur son chemin au nom de Jésus. Amen. Je laisse dans cette église l'ange avec l'épée. La Bible dit que Balaam était monté sur un cheval pour aller maudire le peuple d'Israël. Il croisa l'ange avec l'épée. Toute personne qui se lèvera pour maudire ce peuple, il croise l'ange avec l'épée. Au nom de Jésus Nazareth. Père de gloire, rends cette église invisible face à toute attaque mystique et sorcière. Power! Rends cette église invisible, Seigneur, face à toute domination satanique. Mais que cette église soit visible à l'invitation divine angélique. Au nom de Jésus Nazareth. Passe derrière. Je prie au nom de Jésus Nazareth que le ciel s'ouvre. Je prie au nom de Jésus Nazareth. Les shkataba. On a dit la bouchikidia Mungu. Commence à lever ta voix. Prie l'Éternel des armées. Que Dieu te visite maintenant. Toi qui es dans la salle, demande l'invitation. Demande les bras camandorobouche. Élève ta voix. Demande l'invitation. Que Dieu commence à te visiter. Qui te visite, qui te visite. Il change ton état. Les shkataba. Il ne le bouge. Demande-la à Dieu, demande la visitation. Que Dieu te visite, que Dieu te visite, que Dieu te visite. Je prie, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Amen. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Amen. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. À votre égard. Alléluia. Que la terre vomisse vos biens. Amen. Que Dieu marque son sceau sur vous. Amen. Que l'honneur, la gloire lui revienne. Amen. Au nom de Jésus. Acclame Dieu.